Le livre de la sagesse. Alors, qu'est-ce que le livre de la sagesse? Le livre de la sagesse, également connu sous le nom de Sagesse de Salomon, est un livre qui fait partie de l'Ancien Testament dans les canons catholiques et orthodoxes, mais ne figure pas dans les Bibles protestantes ou le canon hébraïque. Il a été rédigé en grec et est classé parmi les livres apocryphes juifs. Ma Bible, qui est une Bible catholique, le possède, donc je vais vous en faire la lecture. Livre de la sagesse, chapitre 1. Aimez la justice, vous qui êtes les juges de la terre. Que vos pensées sur le Seigneur soient selon la droiture, et cherchez-le d'un cœur sincère. Car il se laisse trouver par ceux qui ne le tentent point, et il se manifeste à ceux qui se confient à lui. En effet, les pensées perverses séparent de Dieu, et sa puissance, quand on la met à l'épreuve, accuse les insensés. La sagesse n'entre pas dans une âme qui médite le mal, et n'habite pas dans un corps esclave du péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'astuce. Il s'éloigne des pensées dépourvues d'intelligence, et se retire quand approche l'iniquité. En effet, la sagesse est un esprit qui aime les hommes, et il ne laisse pas impuni le blasphémateur pour ses discours, car Dieu est le témoin de ses reins, le véritable scrutateur de son cœur, et il entend ses paroles. Car l'Esprit du Seigneur remplit l'univers, et lui qui contient tout, c'est tout ce qui se dit. Aussi, celui qui tient des discours impies ne saurait rester caché, et la justice vengeresse ne l'oublie pas, car il y aura une enquête sur les desseins de l'impie. La rumeur de ses paroles arrivera jusqu'au Seigneur, pour le châtiment de ses iniquités. Une oreille jalouse entend tout, et le bruit des murmures ne lui échappe pas. Gardez-vous donc des murmures inutiles, et préservez votre langue du blasphème, car la parole la plus secrète ne sort pas impunie, et la bouche qui ment donne la mort à l'âme. Ne courez pas après la mort par les égarements de votre vie, et n'attirez pas sur vous la perdition par les œuvres de vos mains, car Dieu n'a pas fait la mort, et il n'éprouve il n'éprouve pas de joie de la perte des vivants. Il a créé toutes choses pour la vie. Les créatures du monde sont salutaires. Il n'y a en elles aucun principe de destruction, et la mort n'a pas d'empire sur la terre, car la justice est immortelle. Mais les impies appellent la mort du geste et de la voix. La regardant comme une amie, ils se passionnent pour elle, ils font alliance avec elle, et ils sont dignes, en effet, de lui appartenir. Fin du chapitre 1. Alors je vais faire une conclusion, tout d'abord au verset 3. Il est dit « Les pensées perverses séparent de Dieu ». Des pensées perverses sont des pensées opposées à celles de Dieu. Qui dit opposition, dit séparation. Plus nous aurons des pensées opposées à celles de Dieu, plus la séparation entre nous et Dieu sera grande. On peut prendre l'exemple de Pierre, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23, qui illustre bien cette pensée. Lorsque Pierre dit au Seigneur qu'il ne mourrait pas, alors Jésus se tourne et dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, car tu as la pensée des hommes et non celle de Dieu. » Symboliquement, Pierre, par sa parole, même si ça
partait d'un bon sentiment, s'est opposé à la pensée de Dieu. Il a créé une séparation entre sa pensée et celle de Dieu. Et Jésus le montre physiquement en tournant le dos à Pierre, preuve de la séparation entre la pensée de Dieu et celle de l'homme. Au verset 4, il est dit « La sagesse n'entre pas dans une âme qui médite le mal, et n'habite pas dans un corps esclave du péché. » Qu'est-ce que la sagesse ? On peut le retrouver dans le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 7. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse commence par la crainte de Dieu. Alors, qu'est-ce que la crainte de Dieu ? Voici la réponse dans Proverbes, chapitre 8, verset 13. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Haïr le mal, c'est la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais alors, qu'est-ce que le mal ? Car nous avons tous des barèmes différents de ce qui est bien et ce qui est mal. Cela rappelle aussi le fruit qu'ont mangé Adam et Ève, le fruit de la connaissance du bien et du mal, ou de décider par eux-mêmes du barème de ce qui était bien ou mal. Rien n'a changé, tout est comme au commencement. L'être humain ne sait pas ce qui est bien ou mal. C'est pourquoi Dieu a toujours tendu son bras à l'homme pour le guider. Certains l'acceptent, d'autres pas. Donc pour avoir un commencement de sagesse, qui est la crainte de Dieu, c'est-à-dire la haine du mal, il faut en premier se tourner vers celui qui connaît ce qui est bien et ce qui est mal. Bien égale bon, mal égale mauvais. Et se tourner vers celui qui sait, qui connaît les choses. N'est-ce pas déjà une preuve de sagesse ? Et le constat du verset 4, c'est que la sagesse n'entre pas dans l'homme qui ne se tourne pas vers Dieu. Au verset 16, il est dit « Les impies appellent la mort du geste et de la voix. La regardant comme une amie, ils se passionnent pour elle. Ils font alliance avec elle, et ils en sont dignes, en effet, de lui appartenir. » Le verset 16 est consacré à ceux qui sont dépourvus de sagesse, qui ne se tournent pas vers Dieu, qui considèrent Dieu comme un obstacle à leur épanouissement. Ils ont leur propre barème du bien et du mal, croyant savoir mieux que le concepteur de toutes choses. Le verset 16 les appelle les impies, dépourvus de sagesse. Ils préfèrent avoir la mort comme amie. Ils font alliance avec elle. Et le verset termine, ils en sont dignes, ils lui appartiennent. Fin de cette conclusion.